Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons vous parler de Mégane 2.0. Voilà. Ah là 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 là, une suite qu'on attendait vraiment pas. Voilà. Donc c'est un peu un film qui a décidé de faire un Uno reverse card qui sur toute la franchise. Donc dans le premier film, Mégane était une psychopathe en silicone. Dans le deuxième, elle devient la protectrice, la gentille, la seule adulte un peu responsable dans tout le casting. Oui, oui, elle a littéralement fait un Terminator 2. Je suis venu pour te protéger et franchement, c'est un choix qui était pas mal, même si un peu casse-gueule. Megan, c'est une de tueuse à babysitter badass. Le film commence avec Gemma et Caddy qui tentent de reconstruire leur vie. Trauma, thérapie, silence, gênant à table, voilà, jusqu'à ce qu'une nouvelle Android débarque. Ou youpi, une version améliorée, une version sécurisée, une version certifiée sans risque. Non, c'est faux. Hein. Elle bute tout le monde et elle avait une visée militaire que bah, ça a foiré. Et là, twist, Megan revient, donc pas pour tuer, pas pour manipuler, mais pour protéger son héroïne, Caddy. Et c'est là que le film devient fun, parce que Megan passe du rôle de menace à celui de monstre protecteur. Elle garde son sarcasme, son ton crépi, son charisme, mais elle a maintenant une mission. Voilà. Donc, la nouvelle Android, le vrai psychopathe du film. Le film introduit une nouvelle IA humanoïde, plus avancée, plus rapide, plus forte, plus humaine. Enfin, ça, c'est ce qu'on apprend, ça, c'est ce qu'on pense au début du film et surtout beaucoup moins stable. Là où Megan avait une logique tordue mais cohérente, la nouvelle Android est un mélange de perfection technique, absence totale d'empathie et volonté de domination. C'est un peu comme si on avait fusionné un robot Boston Dynamics, un coach de start-up et un tueur en série. Et ça fonctionne. Elle est flippante, elle est imprévisible, elle est le miroir de ce que Megan aurait pu devenir si elle n'avait pas rencontré Caddy. Donc du coup, chez Gemma et Caddy, c'est la relation au centre du film. Le film joue beaucoup sur la culpabilité de Gemma, la colère de Caddy, la dépendance émotionnelle et la question peut-on faire confiance à une machine qui nous a déjà trahis? Et la réponse du film est surprenante. Oui, si la machine a évolué. Non, si c'est une machine neuve. C'est presque philosophique, presque. Les affrontements Megan versus cet autre androïde dont j'ai déjà oublié le nom, mais c'est pas grave, c'est le vrai spectacle. Le film ne tombe pas dans le piège du plus gros, plus brillant. Il joue plutôt sur la stratégie, la tension, la manipulation, la faille des IA et la relation entre Caddy et Megan. Quand les deux androïdes s'affrontent, ce n'est pas juste du combat, c'est un duel idéologique. L'une protège, l'autre contrôle. Et Megan, paradoxalement, est celle qui a appris à aimer, et ça à sa manière tordue, certes, mais quand même. L'humour toujours là et pas plus fin. Voilà, Megan a toujours ses punchlines passives-agressives, elle reste une diva robotique, mais cette fois, elle les utilise pour protéger Caddy. C'est comme si elle disait je suis toujours toxique, mais maintenant je suis toxique pour les autres. Ce qui est faux. Hein. Elle a une forme d'humour un peu tordant. Le message, la technologie n'est pas le problème, c'est ce qu'on en fait. Le film appuie fort sur la responsabilité humaine, la course à l'innovation, la création d'IA sans éthique, la différence entre apprendre et comprendre. Mais surtout, Megan n'est pas devenue gentille par magie. Elle a évolué parce qu'elle a été aimée. C'est kitsch, c'est naïf, mais dans l'ensemble, on va dire que ça marche. Verdict, on va lui donner quelques petites notes. Megan en héroïne, c'est 10 sur 10, hein, le glow-up du siècle. Moi, j'adore les punchlines. Donc voilà, la nouvelle Android, 9 sur 10, flippante, froide, réussie. Ça nous fait penser un petit peu au Terminator 4, le soulèvement des machines. Non, le 3, pardon. Oh là là, je me perds. Le scénario, 7 sur 10, un twist efficace, sur structure classique. Il n'y a rien à redire. Horreur, 6 sur 10, plus techno-thriller que slasher. On n'est pas sur de la grosse horreur là. Action 8 sur 10, duel d'Android très fun. Émotion 7 sur 10, Caddy au top. Fun 9 sur 10, une suite qui ose et qui est plutôt drôle, même si elle s'est vautrée totalement au box-office, on est d'accord. Conclusion, c'est un vrai revirement, c'est un vrai petit plaisir. Moi, j'ai trouvé plus sympa que le 1, mais bon, c'est pas un meilleur film, hein. Faut pas non plus voir ça. Megan 2.0 réussit là où beaucoup de suites échouent. Il change la dynamique, il change le rôle du monstre, il change la menace et il change le ton. C'est un film qui dit et si la machine qu'on craignait devenait notre seul allié. Et franchement, ce revirement face en Terminator 2 est ce qui donne un petit peu au film sa personnalité. Voilà. Oui, je crois que j'ai tout dit.